Bon les gars, pour vous ayez le son, j'ai clippé le micro à la casquette et franchement je trouve que le hack il est incroyable. Donc franchement ce micro c'est une balle. Et vous me demandez souvent c'est quel micro que j'utilise, donc je vous mettrai le lien pour ce micro dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez aussi faire des vidéos où vous êtes un peu à distance mais quand même capter le son, vous pourrez aussi le faire. Rapide vidéo, je pense avoir trouvé l'exercice parfait pour tous les gars qui sont comme moi, c'est-à-dire longiligne avec des longs bras, qui ont des longs bras. En fait quand on a des longs bras, en général on a un problème, c'est que on a des grands dorsaux assez intéressants, assez imposants. Mais pas assez d'épaisseur. Pas assez d'épaisseur de dos en fait. Tu vois, et regarde, l'épaisseur là, elle est craignos là, tu vois. Bon après là je suis en jour off, etc. Quand je congestionne ça va, mais à vide, à froid comme ça, il n'y a pas trop d'épaisseur dans le dos. Et il y a un mouvement aussi qui m'a toujours fait kiffer mais que je peux jamais faire, c'est les dips. Alors, pourtant j'ai la mobilité pour. Hein. La mobilité c'est pas le problème, là je pourrais faire un putain de dip. Alors avec les coups de pouce en arrière ce serait pas trop possible vu la morpho. Ici c'est un peu mort, là ça me retourne les épaules, d'ailleurs je me suis déjà blessé comme ça. Mais ici c'est faisable, ce sera plus triceps mais c'est faisable. Mais le truc c'est que même quand je fais des dips, j'ai une douleur de malade dans l'épaule qui est due à une vieille blessure. Mais j'ai aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que je fais jamais le mouvement inverse aux dips. Quand je fais des développés militaires, je fais toujours un tirage vertical. Quand je fais un développé, je fais toujours un tirage, toujours pour équilibrer. Quand je fais un curl, je fais une extension. Quand je fais un écarté pour les pecs, je fais un reverse fly pour l'arrière d'épaule. Toujours j'équilibre, c'est comme ça que je construis mes circuits. C'est quand je fais un mouvement, je fonctionne pas par muscle, je fonctionne par mouvement. Quand je fais un mouvement, et que je veux être fort et optimal sur ce mouvement, bah, je mets le mouvement inverse pour protéger et mes tendons et mes ligaments pour pas avoir de déséquilibre musculaire, etc. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que le dips, qui est un mouvement particulier, parce que traction, développé, pompe, etc., c'est ce qu'on fait souvent, mais ce mouvement de dips, on le fait pas souvent, à part faire des shrugs, à la rigueur, mais on va jamais finir avec les bras le plus haut possible, loin derrière. Et en fait, là, du coup, j'étais en train de faire un peu d'overload sur les triceps. D'ailleurs, je vous parlerai bientôt de la surcharge d'overload, que le nucleus overload exactement. C'est Migan qui avait inventé ça, de Team 3D Alpha, si je dis pas de conneries. On en parlera parce que c'est une technique qui marche vraiment bien. Donc, élastique. Ici. Et j'étais en train de... Attends, je recule un peu. Ok, et j'étais en train de taper les shrugs. Mais en fait, quand j'ai commencé à shrugger puis tirer, j'ai senti une contraction que j'avais jamais ressenti avant. Et c'est le mouvement parfaitement opposé aux dips en fait. Donc je pense que en travaillant les muscles du coup ralentisseurs des dips, parce que c'est eux qui font le mouvement pendant les dips, mais ça c'est le ralentisseur, et le ralentisseur il est tout aussi important en musculation et pour pas se blesser que le muscle qui fait le mouvement. Donc je vais travailler ce mouvement pendant quelques temps. Je l'avais déjà partagé sur les réseaux pour ceux qui me suivent depuis longtemps, dans une Smith Machine comme ça derrière. Je l'avais déjà partagé, mais avec les mains en position neutre, et en position pronation pardon. Et j'ai l'impression qu'avec les mains en position neutre, c'est beaucoup mieux parce que ça laisse plus de liberté. Donc à trouver une variante au poids libre ou avec au moins une liberté au niveau des poignets. Je teste ça demain quand je retourne à la salle. Aujourd'hui c'est repos. Enfin c'est repos actif comme tous les jours. Et j'essaie de vous mettre ça au point les gars et je vous le partage dès que c'est prêt. Mais je pense que cet exercice il peut changer la donne pour l'hypertrophie du haut du dos chez les gars qui comme moi ont des super longs bras ou un retard, et qui va aussi combler justement le dip, et qui serait peut-être le nouveau putain de mouvement optimal pour le haut du corps finalement. Parce que le dip c'est quand même le meilleur mouvement de poussée au poids de corps. C'est mieux que les pompes en soi. Ça a plus d'amplitude, travaille plus de muscles, etc. Mais c'est aussi plus difficile. Donc il y a beaucoup de gens qui galèrent. Peut-être que ce sera le mouvement après les tractions, le mouvement de dos qui sera le plus intéressant. Parce que regardez l'arrière d'épaule, trapèze, en fait tout travaille. Tout travaille. Et c'est vrai qu'on le fait jamais celui-là. Jamais, jamais, jamais. Je vois jamais personne travailler cet angle spécifique. Donc peut-être que j'ai inventé là l'exercice qui va changer les choses. En tout cas, je vais le faire pendant un bon moment et je vous tiens update. Ça risque de changer le dos. Bon les gars, ciao, et je filme demain à la salle et on va tester cet exo. On va tout révolutionner mon frère, même le fit game. Let's go man. I'm a fucking genius. Let's go boys.
Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei.